Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous informer sur Reflet TV. Voici les titres de votre journal. Diplomatie, renforcement des relations internationales. Le vice-président ivoirien a reçu ce jour son homologue suisse au palais présidentiel d'Abidjan. Au cœur des échanges, les enjeux mondiaux actuels et la consolidation de la coopération bilatérale. Le riz, roi des assiettes ivoiriennes, mais sujet de débat entre production locale en progression et importation toujours dominante. Quels choix font réellement les ménages? Éléments de réponse dans un court instant. Économie agricole, alerte dans la filière café et cacao, chute brutale des prix, blocage de la commercialisation. Des producteurs dénoncent une gestion opaque et tirent la sonnette d'alarme. Le développement de ces titres, c'est dans un instant. Diplomatie et coopération au sommet de l'État. Ce jeudi 26 mars, au palais présidentiel d'Abidjan, le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, a reçu son homologue suisse. Au cœur des échanges, les enjeux mondiaux actuels et le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Le point avec Stéphane Poissy. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Melie-Kone, s'est entretenu ce jeudi 26 mars au palais présidentiel d'Abidjan avec son homologue de la Confédération suisse, Ignacio Cassis. Au cœur des échanges, un tour d'horizon de l'actualité internationale avec un accent particulier sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux États. Nous comptons sur ces relations solides pour progresser, pour regarder en avant vers l'agenda 2063. Toujours sur un chemin de coopération, de stabilité, de paix, de prospérité. Votre stabilité, votre paix, votre prospérité est la nôtre et vice-versa. Aujourd'hui, le monde est devenu un village, donc il est impératif de nous donner des règles et de pouvoir au mieux se tenir aux règles que nous nous donnons. Parce que les règles sont faites justement pour éviter des guerres. Hélas, on voit que les guerres existent néanmoins et donc on doit faire avec, on doit trouver des solutions pour les terminer le plus rapidement possible en Afrique comme ailleurs. Ces relations fortes, solides, amicales avec un pays important comme la Côte d'Ivoire, on essaye de regarder de manière positive et optimiste en avant. Dans son intervention, Ignacio Cassis a notamment rappelé la contribution de la Suisse dans le secteur de l'employabilité. J'aimerais encore dire qu'on a plus ou moins une quarantaine d'entreprises suisses qui créent des emplois en Côte d'Ivoire. On est autour de 8-10 000 emplois. C'est des entreprises parmi lesquelles il y en a de très connues. Et que nous sommes aussi heureux de pouvoir développer des relations commerciales dans la persuasion que si des marchandises traversent les frontières, ce sera des armes et des soldats à moins. Faut-il rappeler, la Suisse et la Côte d'Ivoire entretiennent de bonnes relations, notamment dans les domaines commercial, scientifique, culturel et migratoire. En 2025, elles ont signé un accord inédit sur les biens culturels, une première entre la Suisse et un pays d'Afrique subsaharienne. De la diplomatie aux réalités du quotidien des Ivoiriens. Dans les assiettes ivoiriennes, il est incontournable, mais il fait débat. Le riz, aliment de base, divise entre production locale en progression et importation toujours dominante sur le marché. Quels choix font réellement les ménages? Élément de réponse dans ce reportage qui est signé Evra Rebi, Rosita Konan et Samira Kouabe. Consommé presque à chaque repas, le riz s'impose comme un pilier de l'alimentation en Côte d'Ivoire. S'il est de plus en plus produit localement, une grande partie continue d'être importée. Dans cette cour commune à Gonzagueville, les habitudes varient d'un ménage à l'autre. Brigitte, elle, reste partagée sur la qualité du riz local, un avis largement relayé dans son entourage. Ma famille et moi, nous consommons le riz importé parce que le riz local est cher et puis on n'en trouve pas comme ça sur le marché. Il y a une différence entre le riz local et le riz importé. La différence, le riz local, là, c'est naturel et puis c'est bon. Je souhaite même que le riz local soit moins cher. Souvent même la riz locale, tellement que c'est cher là, mais nous avons ça plein de cailloux, plein de saletés. Tu as trié jusqu'à ces petits même qui restent encore que tu vas mettre au feu. Parce que tellement que tu as enlevé le caillou, tu as enlevé
les produits qui sont dedans, tout sale là. C'est petit qui a resté dans ton assiette à Paris. Dans les restaurants, le choix est parfois tout autre. Pour Miss Ngoran, restauratrice, le riz importé reste plus fiable. On préfère le riz importé, pas parce qu'on n'aime pas le local. Mais le local, c'est intéressant, mais pour le commerce, on ne peut pas faire le commerce avec. Il faut le riz importé. Pour le commerce, le riz local ne monte pas. Voilà. Si tu dois faire le commerce, quand tu le prends, lui ne monte pas. Tu as peut-être 5 kilos. Quand tu vas préparer, ça va devenir petit. Les gens vont venir, ça ne va pas suffire au fait. Pourtant, le riz importé, ça monte. Des avis divergent, révélateurs d'un marché en conquête d'équilibre. Autrefois très valorisé, le riz local tente aujourd'hui de reconquérir les consommateurs, estime Jean-Marcel. On n'a pas su faire le développement de notre riz. C'est ce que nous payons aujourd'hui. C'est ce que nous payons aujourd'hui. Est-ce que réellement même ce riz local dont les gens parlent, c'est vraiment un vrai riz local? Pour nous qui connaissons réellement le riz local, ce n'est plus ça. Mais trouver un palliatif, moi je ne sais pas ce qu'il faut conseiller aux gens. Sinon ce riz-là, tu le prépares aujourd'hui, ce matin à 8h, à 18h, c'est le même riz. Il est pâteux, il est caoutchouc, il est élastique, tout et tout. Ça, on ne peut pas le manger. Avec environ 2,5 millions de tonnes consommées chaque année, la Côte d'Ivoire produit entre 1,4 et 1,5 million de tonnes. Un progrès notable, mais encore insuffisant pour couvrir la demande nationale. Nous avons des commerçants véreux et c'est nous qui en pâtissons, nous les consommateurs. Donc c'est un cri de cœur que nous lançons au syndicat des consommateurs de venir à notre secours. Sinon le riz que nous consommons là, nous voulons bien consommer le riz local. Mais est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Est-ce que nos parents sont aidés dans ce sens-là pour que la productivité de cette masse-là puisse nous servir, nous tous? Entre exigences de qualité, préférences culturelles et réalité économique, le riz reste au cœur des enjeux alimentaires en Côte d'Ivoire. Un défi de taille, produit localement du riz de bonne qualité, en quantité suffisante et consommé ivoirien. Et toujours sur la question de la consommation, informer, protéger, sensibiliser, surtout responsabiliser. À Abidjan, la journée mondiale des droits des consommateurs a été célébrée en différé hier mercredi au centre des discussions, la sécurité des biens et les bonnes pratiques de consommation. Une initiative du Conseil des consommateurs du district. Rosita Conan et Laetitia Adiyete, voici leur compte rendu. Le Conseil des consommateurs du district d'Abidjan a célébré en différé ce mercredi 25 mars la Journée mondiale des droits des consommateurs autour du thème « Consommateurs avertis, produits sûrs, consommateurs confiants ». À travers cette initiative, le président du Conseil a tenu à rappeler les motivations de cette journée qui vise principalement à informer, sensibiliser et renforcer les capacités des consommateurs face aux enjeux liés à la qualité et à la sécurité des produits sur le marché. Nous travaillons dans le cadre de la lutte contre la vie chère et la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs. Cette année, le thème abordé est un thème très important. Il s'agit de tout ce qui est consommateur averti, tout ce qui est qualité, des produits sûrs. Et donc, nous sommes en train de former les consommateurs dans tous les domaines d'activité, en vue de leur faire comprendre qu'ils ont un droit, ils ont aussi des devoirs. Prenant part à cette rencontre, plusieurs partenaires ont également apporté leur contribution en édifiant les participants sur leurs droits en tant que consommateurs. Il y a cette bonne raison pour eux de saisir l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Ça peut être pour des cas d'accusation de fraude. Le consommateur de l'électricité peut saisir le régulateur. Des cas de contestation de facture. Si vous trouvez que vous n'avez pas changé d'habitude de consommation et que vos factures augmentent progressivement et que vous ne comprenez pas, vous pouvez également, après avoir saisi la CIE et que vous n'avez pas trouvé de suite favorable, vous pouvez également nous saisir. La TCI est là pour les protéger par rapport à leur donner un caractère personnel. Aussi annoncer que la TCI a mis en place une plateforme pour qu'ils puissent porter plainte de leur maison à partir seulement de leur téléphone et leur dit qu'aujourd'hui, quand ils ont des différends avec leurs opérateurs, ils ont des colis qui ne sont pas encore arrivés, ils peuvent venir à la TCI porter leurs préoccupations. Représentant le premier magistrat de la commune de Port-Boué,
Le conseiller municipal Guy Antonin a souligné l'importance de la sensibilisation des populations. Un consommateur doit être formé. Il doit être informé pour savoir ses droits. Et c'est très important. Parce qu'un citoyen qui ne connaît pas ses droits, eh bien, il pêche toujours et c'est dans le mauvais côté et c'est pas intéressant. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur cette information. La 12e édition du rendez-vous des consommateurs du district d'Abidjan a été rythmée par des échanges interactifs et des actions de sensibilisation afin de mieux informer et protéger les consommateurs face aux risques liés à certains produits. Mais pendant que les consommateurs s'interrogent, les producteurs, eux, tirent la sonnette d'alarme. La filière café-cacao est sous pression face à un blocage de la commercialisation. Les revenus des producteurs s'effondrent avec des prix en chute libre. En cause, une gestion jugée opaque du Conseil café-cacao. Plusieurs coopératives se sont réunies pour exprimer leur inquiétude. C'était en présence de Diana Mo. La filière café-cacao traverse une crise profonde. La commercialisation de la principale matière première du pays est aujourd'hui bloquée et les revenus des producteurs s'effondrent depuis le passage du kilogramme du cacao de 2800 à 1200 francs CFA. Le Collège des producteurs et l'ONPCCCI pointent directement la gestion du Conseil café-cacao. Un DG du Conseil café-cacao qui se dédie face au Premier ministre et face au vice-premier ministre et face au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture. Avec toutes ces autorités, c'est-à-dire tout le gouvernement réuni, on ne peut pas signer un document, un PV écrit et décider des choses, mettre dans le PV et tu fais volte-face pour dire non, tu n'as pas signé, tu ne te reconnais pas. Donc nous, on est surpris. Au centre des tensions, les 291 milliards de francs CFA mobilisés par l'État pour acheter 100 000 tonnes de cacao. Ce fonds devait éviter le déclassement des stocks. Mais selon l'OIA, Café Cacao Côte d'Ivoire, seules 40 000 tonnes ont été enlevées. Les 60 000 tonnes restantes saturent encore les entrepôts, alimentant la colère des organisations qui dénoncent une gestion opaque et unilatérale. C'est un préjudice énorme qui est créé à ces opérateurs économiques, aux producteurs même. Le manque à gagner de 1600 au kilo, là, qui va le payer? C'est le Conseil, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, c'est l'OIA Café Cacao, qui va le payer? Voilà la question qu'on pose. Celui qui répond à cette question, on court avec lui pour aller à l'intermédiaire. Mais pour nous, il faut qu'on vienne enlever le stock qui est encore entre nos mains, 60 000 tonnes. Sur le terrain, les coopératives sont asphyxiées, les acheteurs endettés et les planteurs incapables d'honorer leurs crédits. Certains craignent de perdre leur plantation. Les employés sont obligés de prendre des crédits dans des boutiques, faire des prêts avec des, je vais appeler des gens, des suceriers, voilà, qu'on appelle des magouillas pour pouvoir se nourrir, à rembourser à des taux exorbitants. Il y a des cas de maladie des enfants qu'on n'arrive pas à gérer. Les femmes n'arrivent même pas à aller au marché, à manger 3 fois par jour. Face à l'urgence, les producteurs demandent la suspension du DG du CCC, le temps d'un audit du fonds spécial, un comité paritaire OIA-CCC pour accélérer l'enlèvement des stocks, la réforme du fonds de réserve technique pour mieux protéger les revenus face au choc du marché. Le collectif menace d'une grève générale si les 60 000 tonnes ne sont pas écoulées avant fin mars. Et pour terminer, place à la culture. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo donne le ton. Le FEMUA 18 est lancé depuis hier avec son lot d'innovation, un thème ambitieux de grandes annonces. Plus de précisions dans ce reportage signé Diana Mo et Evra Ebi. La 18e édition du FEMUA a été lancée ce 24 mars au Sofitel au Côte d'Ivoire. Cette édition se distingue par une programmation résolument tournée vers les comédiens, la jeunesse et plus encore les enfants. Les organisateurs annoncent plusieurs innovations majeures placées sous le thème intelligence artificielle, menaces ou opportunités pour l'Afrique. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo entend offrir un espace de réflexion sur les enjeux et les perspectives qu'offre l'IA au continent. L'IA aujourd'hui, on n'entend pas d'avoir le bac
ou d'avoir le brevet pour apprendre l'IA. Même la femme qui va au marché, la technologie ne doit pas vous dépasser parce qu'il va arriver à un moment donné où ça sera indispensable dans nos vies. Voilà, donc on vous attend à l'INGS pour le Carrefour Jeunesse du FEMUA. Le FEMUA, c'est un festival pour tous les âges. On a institué le FEMUA Kids. D'ailleurs, même les priorités sont les enfants qui viennent des orphelinats du Grand Abidjan. Et le FEMUA Comedy Club, c'est la nouvelle artère. Ça fera partie du commissariat général du FEMUA. Du 28 avril au 3 mai, la scène du festival accueillera une dizaine d'artistes de renom, 5 Ivoiriens et 5 autres issus de la RDC, du Mali, du Gabon, de la France et du Sénégal. La présidente du Sénat, marraine de cette édition, a salué le travail du comité d'organisation et encouragé l'équipe à poursuivre ses efforts pour la promotion de la culture. Je souhaite un très bon FEMUA au monde entier, puisque le monde entier est invité à ce grand événement culturel qui aujourd'hui va permettre aux jeunes vraiment de savoir ce qu'est l'IA. Et je suis sûr qu'on sortira du FEMUA avec des réponses positives et pour faire avancer pas seulement la culture, mais la Côte d'Ivoire et le monde. Pays invité d'honneur, le Gabon a exprimé toute sa gratitude et son enthousiasme face à cette opportunité de mettre en lumière sa culture urbaine. Nous allons mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que la population s'approprie cet événement, pour que le Gabon se déplace à Abidjan, se déplace à Numamo, qui se déplace à Dimbroko. Et je vous promets que la fête sera belle, on va bien s'enjailler. Autre annonce forte, Dimbroko est retenu comme une ville décentralisée du FEMUA 18. Un choix symbolique qui rend hommage à la fois au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et à l'artiste Alpha Blondy, lié historiquement à la ville. Un point final de ce point de l'actualité. Ne manquez pas votre rendez-vous habituel entre deux news. Ismaël Traoré et ses invités vous y attendent à 19h30. Et quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure sur le même canal. Bonsoir.